Aujourd'hui, on parle des erreurs fréquentes faites par les acheteurs qui peuvent leur coûter beaucoup d'argent. L'erreur numéro 1, puis je dirais la plus importante parce que tout le reste peut découler de ça, c'est de ne pas s'engager un courtier quand on veut acheter puis aller directement avec les courtiers des vendeurs. Quand on fait ça, le courtier du vendeur, il travaille pour son client, le vendeur, ce qui est tout à fait correct, puis on pense qu'il va nous aider. Tout ce qu'il doit faire légalement par la loi, c'est de donner l'information factuelle. J'ai un rapport de pyrite, j'ai un test de radon, le toit a coulé, mais il n'est pas là pour vous conseiller. Puis je rajouterai une couche, j'ai dit, travaillez avec un courtier, mais signez un contrat de courtage achat. Parce que si vous ne signez pas de contrat achat avec un courtier, par la loi, il n'a pas le droit de vous conseiller, de vous représenter. Il travaille pour le vendeur. Il y a des courtiers qui le font pareil, mais tu sais, c'est illégal, mais c'est le même principe. Je peux conduire à 110 sur l'autoroute, j'aurai probablement pas de contravention, mais est-ce que c'est légal? La limite, c'est ça. Même principe. Si vous travaillez avec un courtier, vous signez un contrat de courtage achat. Puis là, dans ce contrat-là, vous pouvez mettre toutes sortes de clauses comme l'annuler en tout temps si vous voulez, puis le courtier peut accepter ou pas. Puis ça vous fait que vous n'êtes pas attaché, mais au moins vous avez un courtier qui vous représente et qui travaille dans vos intérêts. C'est l'erreur numéro 1 que les acheteurs c'est de ne pas avoir un courtier qui travaille pour eux. Ne pas faire ses devoirs du côté hypothécaire, ne pas être allé chercher sa préapprobation. Ce que ça peut faire, c'est qu'en offre multiple, à offres égales, une avec préapprobation, une sans, vous ne l'aurez pas. Donc, pour que le vendeur vous considère, des fois, vous allez peut-être payer un 5-10 000 $ de plus. En offre simple, ben, vous allez peut-être avoir une offre acceptée qui ne passera pas au financement. Vous allez avoir dépensé pour une inspection, des choses comme ça. Donc, ça peut vous coûter de l'argent. Donc, super important. Allez voir une institution financière, allez voir un courtier hypothécaire. Faites-vous préapprouver, pas préqualifier, préapprouver, qui vérifie vos documents et tout, pour avoir une idée claire de ce que vous pouvez payer. Ça risque de vous faire économiser du temps et de l'argent. Ne pas comprendre le mécanisme d'une offre d'achat, les délais de condition, comment ça fonctionne, vos obligations d'une promesse d'achat. Beaucoup de gens signent une promesse d'achat comme ça, puis je vous dirais que la clause la plus flagrante et la plus évidente, et je pourrais vous en dire plein, mais c'est celle de l'inspection. L'inspection, c'est t'achètes ou t'achètes pas. S'il y a quelque chose de majeur, tu peux toujours renégocier. Mais on voit plein de gens qui disent ah, « on va faire une offre, elle va être acceptée, je renégocierai suite à l'inspection. » Puis là, ils négocient pour quelques prises de courant qui n'ont pas de mise à la terre. Il manque un peu d'isolation dans le toit d'une maison construite il y a 25 ans, mais qui avait été construite aux normes. Mais c'est des choses que tu ne peux pas négocier suite à une inspection. Puis un vendeur qui décide de dire « Non, 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 moi je ne négocie pas », ben, vous pourriez être obligé de payer le prix de l'offre d'achat, puis vous dire, ah, je voulais payer 5-10 000 de moins, puis ça n'arrivera pas. Donc, vraiment comprendre le mécanisme d'une offre d'achat, un peu comme la clause d'inspection, pour vous assurer de ne pas vous retrouver plus tard dans une situation où ça pourrait vous coûter des frais, où vous pourriez être déçu parce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose et vous ne pouviez pas le faire. Mettre n'importe quel prix sur une offre d'achat, tu sais, arriver sans comparable, la maison est à 600 000, je t'offre 500 000, puis c'est ça, sans justification, ben, ça vous nuit, parce que ce qui arrive, quand on fait quelque chose sans justification, qu'on n'est pas capable de vendre au vendeur, ben, ce dernier, il va dire, ben, sais-tu quoi, laisse faire, je ne serai pas avec cette personne-là, puis là, vous allez vouloir revenir, ils vont dire, cette personne-là, je l'attends, si vous revenez, vous perdez votre pouvoir de force en négociation, ce qui fait que le vendeur dit, ah, ils veulent vraiment, ils reviennent une deuxième fois. Donc, arrivez bien outillé, bien justifié, avec un budget à respecter qui est réaliste. Tu sais, je comprends que vous voulez payer 500 000 pour une propriété, mais ça, elle en vaut 600. C'est pas réaliste. Donc, arrivez avec des justificatifs, des attentes réalistes. Comme ça, vous allez payer un juste prix avec lequel vous êtes confortable. Pas juste lancer des offres d'achat comme ça, espérer que ça fonctionne. Vous allez perdre votre temps, vous allez insulter des vendeurs, puis vous ne serez pas plus avancé. Je viens de dire insulter le vendeur. Là, je vais dire ça comme 5e point, mais c'est plus mal lire la personne devant. Quand on négocie, si on voit que quelqu'un a certaines choses qui sont très importantes pour elle, il faut essayer de répondre à ces besoins-là, à ces inquiétudes-là, à ces préoccupations-là, puis monétairement, vous allez sauver. Si vous faites, là, vous arrivez sur vos grands chevaux, puis ça m'est déjà arrivé, tu sais, la personne a dit au vendeur, ça n'a pas d'allure, ton prix de maison, là, ce que tu as fait là comme rénovation, c'est tout croche, mais qu'est-ce que vous pensez que le vendeur a fait? Parfait, tu veux la maison, toi, ça va être le plein prix. Mais il y a un gars, il dit, c'est pas qu'il flatte le vendeur dans l'ego, mais qu'il comprend le vendeur.
bien, il y a des chances de réussir à économiser, mais ce qu'il faut faire, c'est lire la personne devant, puis comprendre c'est quoi ces choses importantes, puis c'est quel genre de personne et quoi faire pour aller chercher les meilleures conditions pour vous. C'est là que ça vous prend un habile négociateur, puis ça peut être vous. Je ne dis pas que les acheteurs ne sont pas des habiles négociateurs, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des habiles négociateurs, puis finalement, ils ne sont pas pantoute. Donc, assurez-vous de bien lire la situation, de bien traiter le vendeur, puis généralement, vous allez réussir à aller lui chercher des concessions. Ça peut être des fois pas sur le prix. Vous allez avoir des inclusions de plus, une meilleure date. Ils vont vous payer une assurance. Ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent arriver, mais il faut bien comprendre la situation pour aller chercher le maximum dans un dossier. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs fréquentes que j'ai oubliées? Si c'est le cas, mettez-les en commentaire. J'aime ça vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, c'est super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!